La vérité, c'est que 97% des hommes ne comprennent rien aux femmes. Ils passent leur vie à courir derrière elles, à chercher à les impressionner, à deviner ce qu'elles veulent, alors qu'elles-mêmes, inconsciemment, testent leur force mentale à chaque instant. Et pendant que la majorité supplie pour un peu d'attention, une minorité d'hommes, ceux qui ont compris la psychologie de l'attraction, obtiennent naturellement ce que les autres implorent, parce qu'ils ne jouent pas selon les règles. Ils comprennent que l'attirance n'est pas une question de beauté, d'argent ou de muscles. C'est une question de puissance psychologique, une question d'énergie masculine maîtrisée, d'aura, de mystère, de confiance silencieuse. Les femmes ne tombent pas amoureuses du corps d'un homme, elles tombent amoureuses de ce qu'il provoque en elles, de la tension qu'il crée, de la stabilité qu'il dégage quand tout autour vacille. Tu veux comprendre pourquoi certaines femmes deviennent obsédées par un homme qu'elles ne peuvent pas avoir? Pourquoi elles se désintéressent instantanément dès qu'un homme se montre trop disponible? Et comment certains savent inconsciemment jouer avec cette balance sans jamais perdre leur dignité? Alors écoute attentivement, parce que dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 secrets psychologiques que 97% des hommes ignorent encore sur l'attraction féminine. Des principes si puissants que, si tu les comprends, tu ne courras plus jamais après une femme. C'est elle qui cherchera à te comprendre. Le premier secret. L'attirance naît du manque, pas de la présence. Les hommes faibles pensent qu'aimer, c'est donner sans compter. Ils se jettent à corps perdu dans la relation, répondent à tous les messages, se rendent disponibles à toute heure. Croyant qu'ainsi, ils gagneront l'affection d'une femme. Mais ils ne comprennent pas une vérité simple. Plus tu es présent, moins tu es désirable. L'esprit humain fonctionne sur la rareté. Ce qui est abondant perd de sa valeur. Ce qui se fait rare devient obsession. C'est une loi psychologique, un réflexe profond. Le cerveau féminin désire ce qu'il ne possède pas totalement. Quand tu es toujours là, toujours accessible, tu supprimes la tension qui alimente l'attirance. Les hommes du 97% fuient la solitude. Ils ont peur de créer le manque. Mais le 3% qui comprend la psychologie féminine sait que le manque, c'est le feu invisible du désir. Il crée de la place pour l'imagination, pour le mystère, pour l'incertitude. Et c'est cette incertitude qui rend une femme folle. Alors sois présent, mais jamais acquis. Fais ressentir ton absence comme un silence lourd de signification. Fais en sorte que ton attention soit un privilège, pas un dû. Quand elle comprend que ton énergie est rare, elle la chérit. Et à ce moment-là, l'équilibre du pouvoir change. Tu deviens le prix. Souviens-toi, une femme peut aimer ton sourire, ton corps ou ta gentillesse. Mais ce qui la rendra dépendante, c'est le mystère que tu incarnes. L'homme machiavélique ne fuit pas. Il se retire stratégiquement pour amplifier son influence. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise. Parce qu'il sait qu'en amour comme en guerre, le manque est l'arme la plus silencieuse et la plus efficace. Le deuxième secret, la tension émotionnelle, crée l'attirance. Les hommes pensent que pour séduire, il faut rassurer. Ils veulent plaire, mettre à l'aise, montrer qu'ils sont gentils, stables, disponibles. Mais la vérité, c'est que le confort ne crée pas le désir. Le confort, c'est ce qu'une femme recherche quand elle aime déjà. Mais l'attirance naît dans la tension. Le cerveau humain associe l'émotion intense à la valeur. Et une femme n'est pas attirée par un homme parce qu'il est parfait. Elle est attirée par ce qu'elle ressent quand elle est avec lui. Une montagne russe émotionnelle vaut 1000 fois plus qu'un long fleuve tranquille. L'homme machiavélique comprend ce jeu. Il sait doser son attention, alterner la chaleur et la distance, l'humour et le silence, l'intérêt et l'indifférence. Pas pour manipuler, mais pour stimuler son imagination. Chaque mot devient une énigme, chaque regard une promesse non dite. Et dans son esprit, elle se demande « Pourquoi je pense autant à lui? Pourquoi son absence me perturbe autant ?» C'est là que l'attraction devient obsession, parce qu'elle ne comprend plus si c'est lui qu'elle veut ou la sensation qu'il provoque en elle. Ne sois pas prévisible, ne sois pas simple à comprendre. Les femmes ne se lassent pas des hommes compliqués, elles se lassent des hommes ennuyeux. Et l'ennui naît quand tout est sûr, clair, explicable. Le 97% joue la carte du bon gars. Le 3% incarne le mystère. L'un apaise, l'autre éveille. Et dans ce monde où tout est instantané, l'homme qui sait créer la tension devient inoubliable.
Parce qu'une femme peut oublier un visage, mais elle n'oubliera jamais celui qui a su faire battre son cœur plus vite. Le troisième secret, le pouvoir de l'indifférence contrôlée. Le plus grand piège pour un homme, c'est de croire que l'amour se prouve, qu'il faut tout donner, tout dire, tout montrer. Mais dans le jeu de l'attraction, celui qui montre le plus d'intérêt perd le plus de valeur. Les femmes ne respectent pas l'homme qui se soumet à leurs émotions. Elles respectent celui qu'elles ne peuvent pas complètement lire. Celui qui garde le contrôle, même quand son cœur brûle. Parce que l'indifférence, quand elle est maîtrisée, dégage une puissance que rien d'autre ne peut imiter. Le 97% réagit à tout. Un message ignoré, un regard détourné, une phrase floue. Ils paniquent, cherchent à plaire davantage, deviennent prévisibles. Mais l'homme rare, lui, ne réagit pas. Il observe. Il sait que le silence peut être plus séduisant que 1000 mots. Il sait qu'une réponse tardive, un sourire mystérieux, une absence volontaire peuvent transformer la dynamique en sa faveur. L'indifférence contrôlée, ce n'est pas du mépris. C'est une démonstration de force intérieure. C'est dire sans parler, « Je n'ai pas besoin de toi pour exister, mais si tu veux entrer dans mon monde, fais-le avec respect. » Et c'est précisément cette énergie-là que les femmes ressentent comme de la domination subtile. Elles sentent qu'elles ne peuvent pas le manipuler, qu'il est stable, centré, inaccessible. Et c'est cette inaccessibilité qui devient leur plus grande source de désir. Parce qu'au fond, ce qu'une femme désire le plus, c'est un homme qui ne dépend pas d'elle. Un homme dont le monde ne tourne pas autour de son regard, de son humeur ou de ses messages. Un homme qui reste ancré dans sa mission, dans sa vision, dans sa propre puissance. Retiens ceci, l'attention constante attire la gratitude, mais l'indifférence contrôlée attire la fascination. Et dans le jeu de la séduction, la fascination vaut 1000 fois plus que la gratitude. Le quatrième secret, la loi de la supériorité émotionnelle. L'attraction n'est pas un échange d'amour, c'est un échange de pouvoir émotionnel. Celui qui contrôle ses émotions contrôle la dynamique. Celui qui perd le contrôle perd tout. Une femme n'est pas attirée par celui qui la supplie d'aimer, mais par celui qui reste calme dans la tempête. Parce que l'énergie masculine véritable, c'est la stabilité. C'est la capacité à rester ancrée, même quand elle teste, provoque ou se retire pour voir si tu vas t'effondrer. Et crois-moi, elle teste toujours. Pas parce qu'elle veut te détruire, mais parce que son inconscient cherche à savoir si tu es digne de sa confiance. Chaque silence, chaque distance, chaque contradiction émotionnelle est une épreuve déguisée. Et les 97% d'hommes tombent à chaque fois. Ils perdent patience, se plaignent, montrent leur colère ou quémandent des explications. Mais l'homme du 3%, lui, comprend. Il sait que le vrai pouvoir, ce n'est pas d'avoir raison. C'est de rester maître de soi quand tout en toi brûle. C'est la froideur élégante du stratège face au chaos. Et c'est cette énergie qui crée une polarité irrésistible. Car une femme ne se soumet jamais à un homme émotionnellement instable. Elle se soumet, consciemment ou non, à celui qui la contient émotionnellement. Celui qui, par sa simple présence, calme ses tempêtes intérieures. Celui qui ne réagit pas mais agit avec discernement, lenteur et autorité silencieuse. Cette supériorité émotionnelle, c'est ce que Machiavel appellerait la domination par le calme. Tu ne gagnes pas par la force mais par la maîtrise. Et cette maîtrise crée un sentiment de sécurité, d'admiration et d'attraction combinée. Souviens-toi, l'homme émotif est un jouet. L'homme calme devient un repère. Et dans un monde rempli d'hommes qui paniquent, celui qui reste immobile dans la tempête devient un mythe. Et les femmes tombent amoureuses des mythes. Le cinquième secret, l'art du détachement. Rien n'est plus puissant qu'un homme qui n'a pas peur de perdre. Parce que le détachement est la forme la plus pure de liberté. Et dans le jeu de l'attraction, celui qui est libre attire toujours celui qui est prisonnier de ses émotions. La plupart des hommes s'attachent trop vite. Ils s'accrochent à la moindre attention, à la moindre promesse, à la moindre illusion. Ils construisent comme des châteaux de sable sur une simple phrase douce. Et quand tout s'écroule, ils se demandent pourquoi l'amour leur échappe toujours. Mais l'homme du 3% comprend une vérité froide. Ce que tu ne peux pas perdre ne t'appartient pas. Ce que tu peux perdre ne te définit pas. Le détachement ne veut pas dire que tu n'as pas de cœur. Il signifie que ton cœur ne devient pas une faiblesse. Tu ressens, mais tu ne t'effondres pas. Tu aimes,
mais tu ne dépends pas. Tu offres, mais tu restes complet sans rien attendre en retour. Et c'est précisément cette énergie qui rend un homme irrésistible. Parce qu'une femme sent immédiatement si tu dépends d'elle pour ton bonheur. Elle le perçoit dans ta voix, dans ton regard, dans la manière dont tu réagis à ses silences. Et plus elle sent cette dépendance, plus son attraction s'éteint. Le détachement, c'est l'art de rester centré dans ton royaume intérieur, de ne pas laisser tes émotions décider de ta valeur. Tu dois être comme une montagne, immobile face au vent, indifférente aux tempêtes. Plus tu te détaches du résultat, plus tu deviens magnétique. Parce que ton énergie ne supplie pas, elle attire. Le monde appartient à ceux qui ne sont pas désespérés, à ceux qui savent que l'amour, la séduction, le succès ne sont pas des buts, mais des conséquences naturelles d'une maîtrise intérieure. Rappelle-toi, l'homme qui peut partir sans se retourner est celui que tout le monde veut retenir. Et c'est là tout le secret du détachement. Il ne s'agit pas de ne pas aimer, il s'agit d'aimer sans s'oublier. Le 6e secret, la séduction par la maîtrise du langage et du silence. La plupart des hommes parlent trop. Ils pensent qu'un bon mot, un compliment ou une flatterie constante suffisent à séduire. Mais la vérité est implacable. Les mots ne valent rien sans le poids du silence et de la profondeur. L'homme qui maîtrise le langage et le silence crée un espace où la femme projette ses désirs, ses peurs et ses fantasmes. Chaque phrase devient stratégique, chaque mot pèse et chaque silence devient un aimant. Pourquoi ? Parce que le cerveau féminin est programmé pour combler les vides. Quand tu parles trop, tu remplis l'espace et elle n'a plus rien à imaginer. Quand tu te tais, tu lui laisses créer une obsession. Elle commence à interpréter, à analyser, à rêver, et tout cela autour de toi. La maîtrise du langage, c'est aussi savoir doser l'intérêt et l'indifférence. Un compliment ici, une remarque intrigante là, un mot qui laisse un mystère. Chaque détail, chaque ton, chaque pause est un outil de pouvoir. L'homme du 3% sait que la séduction n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu fais ressentir. Et le silence ? Le silence est ton allié le plus redoutable. Il crée de la tension, il suscite la curiosité, il forge le désir. C'est une arme invisible, une démonstration subtile de contrôle. Une femme qui ne comprend pas tout de toi, qui ne peut pas prévoir tes réactions, devient accro à ta présence. Ne tombe jamais dans le piège de la surcommunication. Ne te confie pas trop tôt. Ne cherche pas à remplir le vide de l'autre. Ton énergie doit rester rare, concentrée, précieuse. Et à travers tes mots et tes silences, tu deviens un aimant psychologique dont elle ne peut se libérer. Retiens ceci, parler peu, mais peser chaque mot. Se taire souvent, mais imposer sa présence. C'est ainsi que l'homme qui comprend le langage du désir et le silence de l'âme prend le contrôle du jeu. Et ce contrôle, c'est la clé de l'attraction irrésistible. Le 7e secret, l'aura du mystère et de la mission. Le dernier secret, c'est celui que presque aucun homme ne comprend. Parce qu'il ne s'agit pas de technique, ni de stratégie. Il s'agit de ce que tu incarnes. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un visage, ni d'un style. Elles tombent amoureuses d'un monde intérieur, d'une mission, d'une direction, d'une aura. Et cette aura ne s'invente pas. Elle se construit. Le 97% vit pour plaire. Le 3% vit pour accomplir. Et c'est cette différence qui crée le magnétisme. Un homme sans but devient vite transparent. Mais un homme guidé par une mission devient mystérieux, fascinant, presque intouchable. Parce qu'il n'a pas besoin d'attention, il a une direction. Et cette direction dégage une énergie que rien ne peut égaler. La puissance tranquille de quelqu'un qui sait où il va. Ce mystère ne vient pas du mensonge, mais du non-dit. L'homme machiavélique ne s'expose jamais entièrement. Il parle peu de ses projets, mais agit avec précision. Il ne cherche pas à être admiré. Il laisse son silence créer l'admiration. Il ne montre pas sa lumière. Il laisse les autres venir vers elle. Une femme ressent immédiatement la différence entre un homme qui veut être choisi et un homme qui s'est déjà choisi lui-même. Le premier cherche une validation. Le second impose sa valeur. C'est pourquoi le mystère est une conséquence naturelle d'un esprit focalisé. Quand tu avances vers ta mission, sans dépendre du regard d'autrui, ton énergie devient rare, presque sacrée. Et c'est cette rareté qui attire. Tu n'as plus besoin de séduire. Tu attires par gravité. Souviens-toi de cette loi universelle. L'homme qui poursuit une mission
attire les femmes qui veulent rejoindre un destin. Alors cesse de courir après les gens. Construis ton monde et laisse ceux qui reconnaissent sur ta valeur venir d'eux-mêmes. Parce qu'à la fin, la vraie séduction, ce n'est pas de convaincre quelqu'un de t'aimer, c'est de devenir quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Tu sais maintenant pourquoi 97% des hommes échouent. Parce qu'ils cherchent à plaire au lieu de comprendre. Parce qu'ils vivent dans la peur de perdre, au lieu de construire une valeur qu'on ne peut pas ignorer. Ils croient que l'amour s'obtient par la gentillesse, la disponibilité, les promesses. Mais la vérité, c'est que l'attraction est une guerre subtile. Une guerre où celui qui contrôle ses émotions, ses paroles et son énergie gagne sans jamais avoir à se battre. Les 7 secrets que tu viens d'apprendre ne sont pas des astuces pour manipuler une femme. Ce sont des principes pour redevenir un homme rare. Un homme qui ne se disperse pas. Un homme qui incarne le calme, la profondeur, la force et le mystère. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans le regard des autres. Il est dans ta capacité à rester maître de toi, quelles que soient les circonstances. Quand tu comprends cela, tout change. Les femmes te respectent, les hommes t'observent, et la vie commence à graviter autour de ton silence. L'homme du 97% cherche une femme pour se sentir complet. L'homme du 3%, lui, est déjà complet. Et c'est précisément pour ça qu'il attire tout ce qu'il veut, sans jamais courir après rien. Souviens-toi, l'énergie masculine ne supplie pas, elle rayonne. Elle n'imite pas, elle inspire. Elle ne demande pas l'amour, elle devient l'amour que les autres recherchent. Alors fais ce que les 97% ne feront jamais. Maîtrise ton mental, ton langage, ton silence et ta mission. Deviens le pilier dans un monde instable. Et regarde comment tout, même l'amour, commence à venir naturellement à toi. Parce qu'à la fin, le vrai secret de l'attraction, c'est toi. Pas ce que tu dis, pas ce que tu fais, mais ce que tu es devenu.